Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. Pour la dernière fois de la saison, Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle. Il y a toujours un lien avec l'actualité. On parle de solitude depuis quelques minutes déjà. Il y a une situation. Tu as été témoin au fait d'une histoire où quelqu'un a été retrouvé mort, mais ça a pris des jours avant qu'on le retrouve au bureau. C'est une histoire de fou, effectivement. Ça s'est passé dans une banque américaine, c'est du côté sud de la frontière, mais quand même, quelqu'un qui est décédé dans son cubicule au travail, là, dans un bureau ouvert. Et Isabelle, as-tu une idée combien de jours ça l'a pris avant que quelqu'un s'en rende compte? C'est un bureau fermé, peut-être 2-3 jours. 5 jours avant que quelqu'un se rende compte du décès de la personne dans son cubicule. Je vous explique un petit peu les faits, là. 5 jours. La dernière fois que la personne avait utilisé sa carte pour rentrer dans le building, c'était le vendredi. Donc, on peut imaginer qu'il s'est déroulé, évidemment, le samedi, dimanche, après ça. Mais quand même, c'est toutes ces journées où, à chaque matin, les gens sont passés à côté, les gens j'imagine, bonjour. Personne n'a réalisé qu'elle ne répondait pas. Le soir, même chose. Je peux La pas porte croire. fermée du bureau. Non, c'est un cubicule. OK, on le voit. Un cubicule. Il y a des fenêtres, là. Oui, c'est une C'est arme ouverte. vitré. Et oui, puis les gens s'en sont pas rendus compte. Là, je sais qu'il y a des auditeurs qui se disent, oui, mais l'odeur. La réponse, c'est qu'il y avait eu des problèmes de tuyauterie dans le building dans les semaines qui avaient précédé. Donc, les gens assumaient que c'était le même problème qui revenait. Effectivement. Donc, mais derrière ça. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ouais. Fait que là, je te disais, elle a utilisé sa carte pour rentrer dans le building le vendredi, puis c'est le mardi, au courant de la journée, qu'il y a un appel qui a été logé au 911 parce que la personne, elle était tombée de sa chaise. C'est la raison de l'appel, c'est le fait qu'elle soit tombée, la chute. Ben, ça nous interpelle parce que moi, je pense à ça, parce que je me dis, là, il y a plein de monde qui reviennent de vacances, qui rentrent au bureau. Il y a des gens qui vont leur raconter leurs histoires de voyage, leur montrer leurs photos. Puis il y a des gens à qui ça plaît, puis il y a des gens à qui ça déplaît un petit peu, puis ils se disent, hey, ma boîte courriel est pleine, puis j'ai autre chose à faire que de dire, hey, on enchaîne. Mais je comprends quand même, on parle de solitude. Il y en a peut-être à qui ça fait du bien parce qu'ils ont personne d'autre à qui parler. Mais dans ce cas-ci, c'est extrême, Annie. J'en reviens pas, là. Je veux dire, 5 jours en plus, c'est fenestré, là. On voit la personne qui ne bouge pas. Elle bouge pas, elle va jamais à la salle de bain, elle va jamais chercher un café. Personne ne réalise. Mais ça veut dire quoi si on remarque pas notre environnement? Oui, puis c'est pour ça, c'est notre chronique. Prenons soin les uns des autres, Isabelle. C'est notre message aujourd'hui, parce qu'on peut pas laisser ça se passer dans nos environnements professionnels. Et là, à ceux qui sont en train de se dire, c'est arrivé aux États-Unis, c'est pas la fin du monde. En préparation de notre discussion d'aujourd'hui, j'ai fait un sondage sur LinkedIn. J'ai demandé à mon réseau comment ils réagissaient à ça. Et là, si t'es bien assise, Isabelle, quelqu'un m'a répondu, c'est arrivé à ma mère. Non. Ici, au Québec. Non. En fait, pas le 5 jours, là. Combien? Mais elle a fait un AVC au travail, puis ses collègues ne s'en sont pas rendus compte. Non. Ça a pris combien de temps avant qu'on réalise qu'il y avait un souci? Alors, je sais pas, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé avant que les gens s'en rendent compte. Mais j'ai pas l'information, là, mais fait que c'est pour dire que prenons soin les uns des autres. Prenons le temps d'écouter des histoires de vacances de certaines personnes. Même si des fois ça nous déplaît puis que nos pensées sont avec la boîte vocale, ça vaut la peine. Une autre chose, Isabelle, personne dans sa vie personnelle à cette dame-là n'a appelé non plus pour nommer son absence. Cette personne-là, peut-être que son seul réseau, c'était son réseau professionnel. Puis on l'a pas, j'en reviens pas. Je suis choquée dans le sens où la personne n'a pas bougé, là. Moi, je me rends compte, là, si Florence est sur son sel présentement, je veux dire, je la vois, là, au bord de la vitre. Bonjour. Non, mais dans le sens où on prend conscience de l'environnement. On a besoin, oui. Fait que c'est pour ça, prenons le temps, puis prenons soin les uns des autres, puis ne sous-estimons pas que présentement dans le monde, c'est 40% des gens qui disent vivre de la solitude et de l'isolement au travail. Les gens se sentent seuls. Fait que des fois, il faut faire un effort, il faut faire ce pont, il faut prendre la patience. Il y a quand même l'aspect des gangs aussi. On le voit quand même dans différents milieux. Là, il y a une clique qui se forme. Là, la clique est bien soudée, puis tu as 3-4 personnes électrons libres qui font pas partie de la clique et on te le fait sentir. Ouais, et là, ça m'amène, il est où le boss qui fait pas sa job dans cette histoire-là? Parce que le patron est quand même responsable du climat de travail. Et c'est anormal et c'est pas souhaité qu'il y a comme ça une clique qui se crée. Des fois, c'est même 2 clics, là, puis là, il y a les bons puis les méchants, puis là, il y a des petites gangs ou qu'il y a des électrons libres. Le propos ici, Isabelle, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus solitaires dans leur vie professionnelle puis qui n'ont pas envie d'avoir des amis. C'est correct. Merci de le dire. Ben oui. C'est correct. Pas obligé d'avoir des amis au travail, là. On n'est pas obligé de sortir le vendredi soir ensemble. C'est ben tigidou. Il reste que on veut avoir un environnement de travail inclusif.
il est pas logique, il est pas souhaitable qu'il y ait une petite clique, des fois que le boss fasse partie de la petite clique, des fois non. Mais est-ce que les patrons d'aujourd'hui sont capables de mettre leur culotte et de faire une genre de discipline? Ça se peut-tu, ça, en 2025? Ben, il est souhaitable parce que si c'est pas les patrons qui font la discipline, qui va le faire? C'est eux qui sont payés pour mettre leur culotte de boss. C'est pas les collègues qui vont intervenir. Puis moi, ça m'inspire parce que c'est notre dernière chronique, Isabelle. Je te partage que je publie un livre là, qui va être en librairie là, dès le 1er octobre, dont le titre c'est... Le problème, c'est le boss. Oh. Exactement. Le problème, c'est le boss. Donc, comment naviguer 40 situations frustrantes au boulot quand on sait pas trop comment s'y prendre, puis quand c'est notre patron qui justement met pas ses culottes, qui fait pas ses affaires. Ben, dans les affaires frustrantes qu'on entend souvent, les réunions qui ne finissent plus de finir, là, les 150 000 meetings, il y en a beaucoup qui en parlent de ça. Oui. Il y a la quantité de réunions que nous avons, le temps qu'on y consacre, puis aussi la qualité des réunions. Les éternelles réunions dans lesquelles on prend pas de décision. Hein? Puis on refait la semaine d'après, on les mêmes sujets, puis il n'y a jamais rien de résolu, puis ça tourne en rond. Les gens s'exaspèrent avec les réunions. Effectivement, ça, c'est un problème, une frustration récurrente dans les milieux de travail. Puis on a envie de dire, hey, y a-tu quelqu'un qui peut faire quelque chose, là? Un petit courriel. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde n'aime pas les réunions. On peut-tu régler le problème? Mais si on veut prendre un peu de profondeur, il reste que généralement, les gens n'aiment pas les réunions, mais l'enjeu, c'est qu'on ne les aime pas tous pour les mêmes raisons. OK, c'est quoi les raisons? Différents reproches. Alors, il y a des gens qui diront, c'est trop long, je perds du temps. Il y a des gens qui diront, on vous rend pas assez le temps d'aller en profondeur dans les dossiers pour prendre des bonnes décisions. Il y a des gens qui apprécient dans les réunions la partie où on échange sur notre fin de semaine, comment on va, notre état d'esprit. Il y a des gens à qui ça les horripile. Mais c'est parce que ça, du un par un, là, ce qu'on dit one-on-one, de raconter sa fin de semaine, ça va. Mais dans un meeting de groupe, me semble, le temps est précieux. 10 minutes, bing, bang, bing, on dit nos points, puis merci, bonsoir, ensemble. J'aimerais ça travailler pour toi, Isabelle. Je te prendrais comme boss. Mais rentabilisons notre temps, là. Efficacité. Mais il y a des écoles de pensée selon lesquelles, quand on commence une réunion, on va faire un tour de table sur dans quel état d'esprit on est ou dans quel état on vous accueille cet après-midi. Et là, les gens vont être invités à parler de leur état d'esprit. Il y a des gens comme on disait, ça plaît, mais il y a des gens qui trouvent ça long. Donc, toujours est-il, en général, les gens n'aiment pas les réunions, mais c'est différents reproches. Alors, c'est pour ça que la solution n'est pas toujours si évidente que ça. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte au 187 Cube Radio qui dit, il y en a beaucoup qui font de l'agisme, pas juste de l'exclusion. Ça revient beaucoup aussi sur le texto. Ah oui, puis ça ça ne peut pas se produire là. Dans un environnement professionnel, quand on est au bureau, on peut pas faire de la discrimination, qu'elle soit formelle ou informelle, comme mettre de quelqu'un de côté ou oublier d'inviter quelqu'un à une réunion ou ne pas écouter quand la personne parle parce que c'est une personne, par exemple, d'une autre génération. Puis ça pourrait être du jeunisme aussi, hein. Ça peut être l'autre côté. Oui. Ça va des deux côtés. Là, le fait d'avoir une équipe inclusive, ça fait partie des bonnes pratiques 2025. On peut pas passer à côté. Petite parenthèse, là, on vient d'apprendre par rapport à Air Canada qu'il y a près de 500 vols annulés d'ici vendredi. Samedi, c'est tous les vols qui seront annulés s'il n'y a pas d'entente. Il y a un point de presse en ce moment. On vous tient au courant. Assurément, Marc Bollard, qui va s'installer dans les prochaines minutes, va faire le relais avec vous. Mais on dit donc 500 vols annulés d'ici vendredi. Ça prendrait une Annie Bollard pour régler ce conflit de travail. On a encore un petit peu de temps pour parler des employés, la moitié des employés qui sont fâchés d'un 5 jours semaine au boulot. Là, on va recommencer le 5 jours semaine au travail. On dit pas travail ni boulot, on dit au building. C'est ça, dans les entreprises. On va faire une phrase complète. En présentiel. C'est ça. En fait, on a des entreprises canadiennes, on pense à Rogers, mais on a aussi des banques canadiennes, la Banque Scotia, BMO et autres banques, qui commencent à ramener leur monde en présentiel. Donc, par exemple, Rogers, c'est à l'automne 4 jours semaine, puis en février 2026, 5 jours semaine au bureau. Et là, les employés qui vivent ces traitements-là sont fâchés. Et même dans les sondages, nous, en ressources humaines, c'est rare qu'on voit des sondages aussi carrés que ça, là, parce que c'est 50% des gens qui disent qu'ils sont fâchés ou très fâchés contre l'employeur. Et hormis à quelques exceptions, c'est rare. Puis là, ça nous pose des questions. Ben, pourquoi les boss ramènent le monde en présentiel si les gens, ça leur déplaît? Personne ne gagne à avoir des employés qui sont déçus, fâchés au travail. C'est jamais corrélé avec une bonne productivité. En fait, jamais. Mais rarement, c'est ça. On essaie que les gens soient contents. C'est comme ça qu'on a les meilleurs esprits d'équipe et les meilleures performances. Pourquoi on ne ferait pas faire un 4 jours présence, un jour virtuel? Ben, c'est ce qu'on souhaite, le mode hybride. C'est un mode qui fonctionne bien en général. On en parle tout le temps, puis il me semble qu'on le sait que ça marche. Pourquoi on fait pas ça? C'est ça. Mais là, pourquoi les employeurs ramènent leurs gens en présentiel? C'est sûr qu'il y a des raisons derrière ça. Justifier les frais de bureau.
Ça pourrait être ça. Des fois, ça peut être des raisons de contrôle aussi. Il y a plein de choses qui ont bougé récemment, notamment, par exemple, la satisfaction des employés. Dans les derniers sondages pan-canadiens au mois d'avril 2025, on voyait une petite érosion au niveau de la satisfaction des gens. En soi, c'est rien pour s'énerver avec ça, mais il y a des gens à tort qui pourraient conclure que, désatisfaction, ça veut dire désengagement et que par conséquent, on voudrait pouvoir ramener les gens en présentiel. Il y a peut-être de ça. Il y a aussi des indicateurs au niveau de la santé mentale des gens. On parlait de l'isolement tantôt avec raison. On savait avant la pandémie aux États-Unis, à travers des études qui avaient été faites, que le télétravail, notamment pour ceux qui télétravaillent à temps plein, là j'ai 5 jours semaine à la maison ici en tête, que leur satisfaction puis leur perception des indicateurs de santé mentale bougeait avec le temps. Au début, typiquement, ils sont très heureux puis ils adorent. Mais après 3-4 ans, commencent à émaner des nouvelles réalités. Sentiment d'isolement, de solitude qui s'installe, désengagement par rapport à l'employeur et souvent aussi une différence au niveau de la perception des indicateurs de stress. Les gens vivent plus de stress quand ils télétravaillent seuls pendant longtemps. Puis quand tu croises pas quelqu'un, je veux dire, c'est plus facile d'être frustré contre lui, de pas comprendre ses actions. Je veux dire, quand t'as pas le contact direct, à un moment donné, ça t'en prend un minimum. Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH, ça a été un plaisir. Plaisir partagé, chère Isabelle. De toute façon, on te voit un peu partout dans les médias, mais bref, on te manque pas le 1er octobre. Le problème, c'est le boss. Déjà, le titre fait plaisir à plein de monde. On aime ça. On te souhaite un bel été. Toi aussi. D'ailleurs, je vais prendre le temps de remercier Jean-François Roy. Merci à Florence Lamoureux, également à Audrey qui est à la mise en ligne avec nous. On vous rappelle que Air Canada est toujours en point de presse présentement et que 500 vols annulés d'ici vendredi. Donc, si vous avez des agents de voyage, là, vous pourrez vous référer à eux. On a fait une entrevue un petit peu plus tôt disponible sur le cube.ca. S'il n'y a pas d'entente samedi, ce sont tous les vols qui sont annulés chez Air Canada. Encore une fois, c'est le citoyen qui est pris en otage carrément. Marc Boilard s'installe dans les prochaines minutes et pourra assurément faire un suivi de dossier sur cette nouvelle qui fait tant réagir. On vous souhaite une belle journée.